Comment on a structuré le placement de cette opération et comment ça va être fait. Alors, tout d'abord, au sein de la maison, il y a la partie corporate finance ou banque d'affaires, elle est différente de l'introduction en bourse. C'est deux entités différentes et ça nous permet, au sein du groupe, de nous assurer que tout se passe dans les meilleurs standards et dans les meilleures pratiques qui se passent. Sur l'opération UADH, alors, on a parlé de 80 millions de dinars, c'est le montant de l'opération d'introduction en bourse, pour une valorisation dont parlait Fatmi tout à l'heure, qui était de 200 millions de dinars. Les 80 millions de dinars, sur les 80 millions de dinars, il y a 40 millions de dinars qui sentent une augmentation de capital. Donc un cash-in. Le cash-in, ça va servir surtout pour assainir la situation bilancielle et améliorer la situation bilancielle de UADH. Et concrètement, ça va améliorer le gearing de la boîte qui va passer de 80% à peu près à un niveau de 30%. Les autres 40 millions, c'est une cession, c'est un cash-out, mais réellement, ce n'est pas un cash-out. Les 40 millions de dinars, loi de cash-out, font déjà 25 millions de dinars qui vont servir à payer une partie du coût de la restructuration juridique et financière. Il y a des comptes courants associés entre la holding de Tate League et les filiales au Auto, Économique Auto, etc. pour 25 millions de dinars. Et donc, une partie de ce cash-out-là, une partie des 40 millions de dinars, pour payer ces 25 millions de dinars. Donc, réellement, on a ce qui va rester dans le périmètre UADH, c'est les 40 millions de cash-in plus ces 25 millions de dinars. Donc, on est réellement, non pas sur uniquement 40, mais sur 65 millions de dinars qui vont rester dans un périmètre UADH. Du coup, je pars. Il reste 15 millions de dinars sur les 80 millions de dinars. Et ces 15 millions de dinars, on les prend en tant que partie du contrat de liquidité. Donc, sur cette opération-là, avec League et Groupe Lookil, nous avons un contrat de liquidité de 20 millions de dinars, dont 15 en cash et 5 en titres. Et ça me fait passer à la partie qui vient tout juste après, sur comment on a structuré l'opération. Bon, sur les 80 millions de dinars, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, nous avons réservé 20 millions de dinars pour l'EPF, pour l'offre à prix ferme, pour la partie grand public. D'accord? Et les 60 millions de dinars, c'est un placement garanti. Il y fit les institutionnels locaux et étrangers dans une partie placement global, ou fit une autre partie qui est le placement privé. C'est une sorte de carré VIP qui est réservé à des investisseurs qui ne sont pas institutionnels et qui sont prêts à mettre un ticket supérieur ou égal à 250 000 dinars et à accepter et à être traités, à avoir ce privilège d'être traités avec les mêmes conditions que les institutionnels. C'est-à-dire un placement qui est garanti, discrétionnaire, et en même temps, il y a les conditions de lock-up, comme pour les institutionnels, avec la moitié au bout de 6 mois sur le secondaire et l'autre moitié au bout d'un an. Ou bien, à tout moment, sur le marché de bloc, du moment que c'est des montants qui sont supérieurs ou égaux à 100 000 dinars. Donc, pour revenir aux 80 millions de dinars, nous avons 20 millions de dinars grand public et 60 millions de dinars qui sont réservés pour les instituts locaux, les instituts étrangers et pour une sorte de carré VIP pour quelques family offices tunisiens. Alors, le choix, il a fait partie OPF. Partie OPF, les 20 millions de dinars pour le grand public. Les souscriptions débutent Rodouat Hay, Inch'Allah. Comme l'a dit Sibassan tout à l'heure, les souscriptions vont aller du 13 jusqu'au 20. Sur les 20 millions de dinars, comment elles sont défalquées, comment elles sont réparties? Alors, une part conséquente de ces 20 millions de dinars est en égalitaire, adressée au grand public. Et pour nous, ça c'est une marque de fabrique de la maison. Ahna, au sein du groupe Tijeli, et notamment pour Tijeli Intermédiation, nous ne sommes pas une boutique indépendante. Nous sommes adossés à une banque qui, plus est, c'est la première banque en termes de réseau bancaire.
Nous avons aujourd'hui 200 points de vente, 200 agences. Et pour nous, ça, c'est le moyen de démocratiser la bourse. De faire de sorte que les petits porteurs puissent souscrire aux introductions en bourse, surtout quand c'est des belles introductions en bourse. Et c'est le cas du ADH Lyon. Donc, 9 millions de dinars, c'est une partie égalitaire. Nous avons 10 millions de dinars qui est une partie pro rata, plus 1 million de dinars qui est pour le personnel du groupe. Alors, sur la partie pro rata, si vous remarquez, il y a une partie aux EPCVM. Et je vais vous expliquer pourquoi on a créé cette partie-là. Lyon, les EPCVM font partie des institutionnels qui ont leur poids sur la place. Mais Lyon, les EPCVM, ils ont des contraintes de liquidité. Pour ceux qui souscrivent à des EPCVM, ils savent qu'en général, quand ils font des rachats, ça se passe le jour même ou le lendemain. Et donc, vu ces contraintes de liquidité, il faut que les EPCVM, idéalement, qu'ils ne soient pas contraints par des locaux. Et c'est pour ça qu'on a voulu leur faciliter la tâche en leur créant une partie au prorata qui est allouée à eux. Surtout s'ils croient en la valeur, qu'ils puissent souscrire sans être gênés par la partie locale. Donc, je fais comme la philosophie générale derrière toute cette structuration de l'opération. Donc, ce qu'il faut retenir, 80 millions de dinars, 20 millions OPF, 60 millions instituts locaux étrangers et un carré VIP pour les family offices tunisiens, une bonne partie en égalitaire, et ça, c'est une partie pour les EPCVM. Donc ça, c'est la structuration générale de l'opération. Je voudrais attirer votre attention sur 3 éléments importants à mon sens. Le premier, c'est le contrat de liquidité, comme je viens de le mentionner. Donc, ce que je vous ai dit à l'instant, nous avons un contrat de liquidité de 20 millions de dinars. 15 en cash, 5 en titres. Et c'est l'équivalent de l'OPF. Et ça, c'est un message fort. Aujourd'hui, quand on a un contrat de liquidité de cette taille-là, c'est qu'on croit en la valeur, on croit en UADH. Le but de ce contrat, c'est qu'on assure la liquidité du titre sur le secondaire. Et pour nous, c'est important, quand on met une partie égalitaire aussi importante, que les petits porteurs, quand ils rentrent, soient satisfaits. Et qu'ils sortent en se disant, j'ai bien fait de participer dans l'UADH. Et même aussi pour les grands investisseurs, n'est-ce pas, Sébastien? Alors, Inch'Allah, pour le syndicat de placement. Le syndicat de placement, donc Tijani Intermédiation, elle est chef de file du syndicat de placement et l'introducteur. Et nous avons également avec nous sur le syndicat de placement Makessa en tant que membre du syndicat. Et pour la période de souscription, comme je vous ai dit, elle commence demain, au Doha Hay, Inch'Allah, jusqu'au 20. Donc ça dure une semaine. Et si tout se passe bien, on aura une cotation début de juin. Voilà, Hadouma, c'est l'ensemble des éléments sur la structuration de l'opération. Et c'est un groupement, c'est une holding appartenant à un groupe qui a déjà l'expérience de la gouvernance des sociétés à capital ouvert. Cipesem et Cibelit ici présents ont déjà 2 autres sociétés introduites en bourse, mais pas seulement ça. Ils ont aussi d'autres sociétés avec des partenaires en private equity et ils ont pu déjà gérer la relation avec d'autres actionnaires. Donc je pense que c'est vous qui nous donnez votre expérience de la gouvernance des sociétés à capital ouvert et non pas l'inverse. En ce qui concerne la société, encore une valeur qui vient enrichir la cote de la bourse à un moment où, vous savez bien, depuis le mois de septembre à peu près, il y a quand même une certaine reprise sur le marché. Encore faut-il que l'environnement économique et surtout sécuritaire soit stable, mais le marché est en train de reprendre. Et un signal très très important, c'est que, comme vous le savez, d'ailleurs ça se voit dans les statistiques, il y a un retour des investisseurs étrangers sur la Tunisie pour la simple et unique raison, c'est que nous sommes en train de juger la situation dans notre pays dans l'absolu, mais les investisseurs internationaux les comparent
Et croyez-moi, en termes d'opportunités d'investissement, la Tunisie reste et demeure encore bien classée. Donc je souhaite bien sûr toutes les chances de réussite à cette opération-là. Et je suis confiant quant à son avenir pour ski.